Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je suis pas venue vous voir. Ça doit faire, je crois, pratiquement un mois, 4 semaines. Alors les raisons, elles sont toutes simples, c'est que je travaille, je fais une saison. Voilà, je suis dans un endroit touristique, à côté de Royan, et du coup je fais une saison. Voilà, et donc du coup je suis super fatiguée et donc bon c'est pas facile de se poser du coup et de reprendre de l'énergie pour venir faire des vidéos, même pour faire des bricoles. Voilà, je suis très fatiguée, j'ai très mal partout, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, là j'étais donc en repos quand même hier et aujourd'hui, puisque mes 2 jours de repos sont le mardi et le mercredi. C'est mon week-end cet été, c'est le mardi et le mercredi. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo quand même pour montrer aux copains et aux copines ce que je viens d'acquérir. Et la semaine dernière, et ce matin, je suis allée donc faire un petit tour chez Action, parce qu'hier, j'avais vu une copine, donc Corinne de Sainte, qui m'a parlé d'un scrapbook. Oui, je crois que c'est ça le terme, le vrai, l'appellation, un scrapbook. Il y avait plusieurs couleurs, du rose, du beige, du bleu, etc. Enfin, il me semble. Et ben non, je ne l'ai pas à Gémozac. Donc, bon. Donc, je ne vous présenterai pas ce fameux scrapbook parce que je ne l'ai pas trouvé. De souvenir, il est sur Spiral, si je me rappelle de la photo que m'a envoyée Corinne ce matin. Voilà, donc si je le trouve, eh bien, je viendrai vous le montrer un jour. Voilà. Alors, en attendant, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vous avais donc fait découvrir ces fameux feutres glitter brush marker, donc sur mon précédent haul. Je pense au mois de juin. Il me semble que j'avais dû en faire un au mois de juin. Donc, il y en a pas mal. Il y a pas mal de couleurs. Et bien, il me semblait qu'il y en avait un que je n'avais pas pris. Alors, donc je vous montre ceux que j'avais déjà, donc les couleurs. Donc j'ai mis ça dans une jolie trousse que j'avais trouvée chez Action. Donc je les ai tous mis dans cette trousse. Et puis ici, j'y ferai un petit chose pour repérer facilement ce que j'ai à l'intérieur. Puisque j'ai quand même pas mal de trousses. Mais je l'adore cette petite trousse. Je vous l'avais montré, il me semble aussi. Elle est brillante, elle est bien matelassée, pas matelassée, plastifiée. Donc du coup, elle n'est pas trop fragile, je pense. Donc voilà. Alors, j'avais déjà ces couleurs-là. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben ouais. Et ben il m'en manque alors. Donc là, j'avais jusqu'à 12. Et j'ai fait l'acquisition donc à partir du 17 au 20. Effectivement, il me manque un lot de couleurs entre les deux. Et du coup, je m'en étais pas aperçue. Donc là, je viens d'acquérir ces quatre-là, ces quatre couleurs-là. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Je ne vous les remontre pas, je les avais déjà essayés lors d'un précédent haul. Je ne vous les représente pas. Mais du coup, je fais bien de vous les montrer parce que je m'aperçois du coup qu'il va me manquer 4 couleurs. Donc, je vais faire une photo de ces petites choses pour retourner chez Action pour aller voir s'il y a l'autre couleur. Donc, vous voyez, la trousse commence à être bien pleine. Voilà, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai pris ces Twin Markers comme ça, là, en boîte, parce que j'ai trouvé que les sympas, j'ai trouvé que les couleurs étaient drôlement sympas. Donc, du coup, j'ai pris ce lot. Pareil, il me semble, mais ça doit être quelque part rangé, il me semble, je crois que c'est dans mes affaires d'association, de l'asso. Il me semble que j'avais pris la dernière fois, le mois dernier, des couleurs plus dans des bleus, bleu-violet. Et bien là, c'est plutôt du jaune, marron, orange, rose, et il y a du violet aussi. Bon, il me semble. Maintenant, je fais vraiment appel à mes souvenirs. Voilà, si vous avez vu mon dernier haul il n'y a pas longtemps, vous me le redirez, mais moi, je ne me rappelle plus. Bon, en tous les cas, voilà ce que j'ai pris. Je vais les réessayer, donc les couleurs, j'espère qu'elles sont sympas.
Mais comme ça, elles ont l'air super. Donc 3,49 €. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'on a deux pointes. Et on est vraiment voilà, sur des petits... voilà, les deux pointes sont là. Une plutôt fine et une plutôt broche. Donc une pointe fine et une pointe broche. On est vraiment sur un bon produit, hein, de souvenir. J'avais bien aimé les précédents. Je suis en train de regarder si j'ai mon petit chose pour essayer mon produit. Je ne sais pas où j'ai mis mon truc. Oh, j'ai toujours un bazar sur mon bureau. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si de l'été, je vais arriver à ranger mon bureau. Enfin, mon bureau, c'est une table, hein. Donc, comment vous dire, plus c'est grand et plus on en met du bazar. Alors, ensuite, j'ai retrouvé du packaging tape. Donc ça, c'est un produit que je prends de temps en temps. C'est du 50 mètres sur 5 mm, donc 5 cm de large. C'est couleur craft. Et ça ne colle que d'un côté, hein, c'est pas un double face. Ça colle que d'un côté. Le packaging tape paper donc coûte 1,99 € et sincèrement, il est super bien pour faire des albums, pour rajouter des petites choses sur nos albums, etc., nos junk, etc. Je vous montrerai, hein, je vais essayer de vous faire une petite vidéo technique avec quelques petits trucs dans les prochaines semaines. Peut-être pas les prochains jours, hein, parce que c'est compliqué, mais je pense dans les prochaines semaines. Faut juste que j'y repense, c'est tout. Alors ensuite, regardez sur quoi je suis tombée ce matin. J'ai vraiment craqué. C'est tout mignon, mignon. Alors, j'ai trouvé ces petits cadres avec donc couleur rose et couleur vert, un vert un peu d'eau. Et sincèrement, j'ai trouvé donc la couleur, le vert un peu plus sympa à mon goût que le rose. Donc j'en ai pris 3. Donc celui-ci fait 7,5 par 10 cm. Donc 7 cm et demi par 10 cm. Et là, c'est tout mignon. Et on a de quoi poser le cadre, hein, sur la table, hein. On a le petit truc qui se lève et qui se pose. Ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé super sympa pour faire des petites mignonneries. C'est voilà, moi j'ai trouvé trop mignon. Et la 10 sur 10, donc 7,5 sur 10 en centimètres et 10 sur 10, 89 centimes l'un ou l'autre, hein, peu importe, c'est le même prix apparemment. Et donc je l'ai trouvé donc en rose et en vert d'eau. Moi j'ai pris vert d'eau. J'ai kiffé en tous les cas. C'est pour ça, voilà, que j'ai pris ces petites choses. Ensuite, un petit truc qui n'est pas forcément pour mon bricolage, mais je vais vous le montrer quand même parce que c'est quand même super mimi. C'est un petit plateau en acacia. Il fait 22 cm et demi par 10,5 et 1 cm d'épaisseur. Le matin, souvent, l'été en tous les cas, j'aime bien aller boire ce que je bois le matin avec mon petit biscuit ou en fonction de ce que je mange le matin. J'aime bien aller dehors et puis voilà, manger sur un petit un fauteuil, enfin bref. Et donc c'est vrai que le matin c'est sympa d'avoir pas forcément son mug à la main, etc. Donc j'aime bien poser dans un petit plateau. J'ai trouvé ça tout mignon. Néanmoins, je me dis, ça coûte quand même 99 centimes. Waouh, c'est cher. Non, c'est pas cher. 99 centimes ce petit plateau. Néanmoins, je me dis que c'est toujours possible de faire une jolie décoration avec ça. Donc, que vous mettriez comme ça ou qu'on pourrait mettre comme ça, donc en format paysage ou en portrait. Sincèrement, on peut tout à fait l'upcycler et le faire en tableau, en petites choses. Ça peut être super mignon aussi. Bon, là aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie, hein. Moi, j'ai simplement envie de m'en servir comme plateau. Mais je me suis dit, je vais leur montrer quand même. Alors, autre petite chose. Alors, j'ai pas grand-chose, hein, du coup, à vous montrer, hein, mais on va faire un petit test après. Autre chose, donc dans le rayon
Dans quoi je trouve ça chaque fois? Dans le rayon où il y a les fleurs, vous savez, les fleurs en plastoc, des choses comme ça, là. Hein. Eh bien, j'ai trouvé de la toile de jute. La toile de jute, c'est super sympa quand même, hein, d'en avoir toujours. Là, on est sur 140 mm, donc 14 cm de large, sur 5 mètres de long. Sincèrement, au vu du prix, quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire « Ah ouais, 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 faut vite que j'en trouve ». 1,99 €. Donc sincèrement, tout ça pour 1,99 €, eh ben, je ne vous dis pas ce qu'on peut faire avec. Hein. Eh ben, je ne vous le dis pas justement. La fille un peu dégoûtante quand même. Ben non, je ne vous le dis pas justement. Parce que je ne sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais souvent, j'utilise des choses comme ça, donc du tissu, de la jute, enfin des trucs comme ça. Bah, pareil pour mes albums, pour faire des tableaux, des choses, voilà, des choses comme ça. Des éphéméras, on peut aussi s'en servir en éphéméra. Voilà, on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. Pareil, je vais essayer de faire quelque chose avec, si j'y pense, et de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ok? Allez, ok. Allez, dernière petite chose que je vous montre, et après je fais juste un test. Donc je vous montre ça. Alors je les ai déjà utilisés. Donc ce sont les Woodless Pencils. Donc je me suis dit, ces petits crayons, alors ils appellent ça donc des crayons sans bois. Ça veut dire que c'est pas des crayons de couleur, hein, c'est pas fait avec du bois, une mine à l'intérieur du bois. C'est simplement sur tout le crayon en fait, c'est une sorte je sais pas, c'est pas de la cire, c'est un crayon aquarellable, donc voilà. Et de ce fait, donc ils disent utiliser de l'eau pour un effet aquarellable pré-affûté. Donc, j'ai trouvé quand même le prix à 2,39 € fort attractif. Alors, évidemment, j'ai déjà des crayons de ce style-là et d'une autre marque, hein, évidemment, donc voilà. Mais bon, je me suis dit, pour bricoler, pour essayer, pour vous montrer, pour celles qui n'auraient pas d'autres marques, je me dis, ça peut être celles et ceux, pardon, qui voudraient, qui ne sauraient pas si ça vaut le coup d'acheter, pas acheter. Je me suis dit, allez, j'achète, et puis bon, pour le prix à 2,39 €, je m'en servirai toujours, de toute façon. Et je vais du coup les essayer. Alors, pour l'instant, je vais faire un test. Alors, j'ai pas sorti un super papier parce que je viens juste de penser au moment que j'allais faire la vidéo, que j'allais les tester. Néanmoins, voilà, j'ai un des carnets de chez Action où on peut donc, vous savez, on a un côté pour se servir donc avec les aqua markers et de l'autre côté les encres alcool. Bon, bah du coup, je vais me servir de ce côté-là, même si, pour faire mes tests, même si ce papier n'est pas d'une super grande qualité, c'est pas grave. Voilà, je vais quand même vous montrer. Je vais quand même vous montrer, sachant que ce qui serait super intéressant, c'est de pouvoir vous montrer après sur un papier plus sympa, donc aquarelle, hein, vraiment un papier un peu meilleure qualité, et puis après de faire une comparaison avec les autres. Ok, allez, là déjà, je vous bascule ici, et puis je vous montre, on fait un petit essai, sachant que j'ai déjà fait des essais. Voilà. Et du coup, après, avec ces petits essais, eh bien, j'en fais des petits éphéméras, j'en fais des petites bricoles. Hein. Vous allez voir, voilà, vous allez voir ce qu'on peut faire éventuellement en faisant ces tests. Alors, est-ce que j'ai un peu de lumière? Ouais, c'est pas extraordinaire. Et là, du coup, j'ai mis un peu des choses devant. Donc, du coup, j'ai un peu caché la lumière. Alors, attendez, hop, je mets ça de ce côté. Et voilà. Alors, ah tiens, voilà monsieur Chéniaud qui rentre du boulot. Donc, regardez cette jolie boîte qui est pas mal faite quand même. Hein. Donc, ils ont fait un joli packaging. Hein, je trouve ça sympa. On a donc ces crayons.
qui sont quand même pas mal. Ils sont tous notés donc avec la couleur. Donc il y a marqué pink, donc rose, et le numéro. Le numéro donc du pink, c'est le 001. Alors, du coup, tout en bas, sur le packaging, en bas ici, vous avez à chaque fois la couleur et le numéro. Donc, par exemple, le vert, c'est le 032, un autre vert 033, 034, 060, 017, 001, etc. Donc, ça veut dire que, je suppose, vu les numéros que nous avons ici, 032, 023, etc., que nous aurons d'autres couleurs. Ou qu'il existe d'autres couleurs, mais je ne les ai pas vues. Alors, voilà mon questionnement. Donc, j'en sais rien. J'ai pas demandé aux gens, aux personnes, aux employés de chez Action. Je ne sais pas s'ils savent. J'ai pas pensé. Bon, après, voilà. Après, il faudra peut-être que je demande un jour. Il y a donc 12 crayons. Allez, je vous montre un petit peu. Donc, pour s'en servir, ah oui, il me faut, hop là, il me faut, oh, excusez-moi, je suis en short, hein. Je suis à la maison, je travaille pas, donc je suis en short, j'en profite. Oula, il me faut un crayon avec un truc avec de l'eau, j'en ai un petit peu ici. Ah, peut-être en rajouter un peu, j'en ai pas beaucoup. Alors, attendez, hop, je vais me rajouter, hop, là, il y en a un peu, là. Je vais me rajouter un peu d'eau avant de faire mes tests pour vous montrer. Voilà, j'ai rajouté un petit peu plus d'eau dans mon truc, dans mon pinceau, un réservoir d'eau. Et je prends, donc je vais prendre mes fameux crayons. Et puis je vais prendre, alors je les ai remis dans l'ordre, hein, normalement, dans les ordres de couleurs. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous posez donc comme ça du crayon. Et derrière, vous prenez un pinceau avec de l'eau, soit un pinceau comme ça, comme moi, réservoir d'eau, soit un pinceau classique. Et vous voyez ce que ça donne. C'est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Néanmoins, si je repasse dessus, je vais enlever un petit peu de couleur. Bon, ça va, hein, c'est pas méchant. Je trouve quand même que ça le fait. C'est quand même, la couleur est quand même pas trop mal. Allez, on continue. Donc, je vais déjà faire un petit chose comme ça. Et puis après, je vais vous montrer, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apposer la couleur à chaque fois pour vous montrer. Je fais des petites choses comme ça parce qu'après, je découpe. Et puis, je peux me faire des petits éphéméras. C'est vraiment sympa. Celui-ci est vraiment super joli. Et puis après, en fonction, on met plus ou moins de couleurs. Hein. Après, on pourrait aussi, si je le voulais, je pourrais aussi faire des ronds. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal aussi. Hein. On va essayer d'en faire. Alors, celui-ci. Donc, dans ce cas-là, moi, je commence par le plus large et après, je reviens au plus petit. Hop. Donc, comme ça, je vais faire des ronds ici. Vous avez vu, hein, les couleurs sont intenses hein, quand même. Hein. Les couleurs sont sympas. Alors après, je peux éventuellement en mettre un petit peu moins au milieu pour faire un joli dégradé. Bon, pour l'instant, j'ai envie d'en mettre pas mal pour vous montrer quand même toute la couleur. Et puis après, je pourrais vous montrer... Regardez les couleurs, elles sont quand même sympas. Hein. Ils font fort quand même hein, au niveau des couleurs. Hein. On est quand même sur de belles choses. Hein. Hop, je les remets tous dans... Hop là. Je les remets tous dans l'ordre hein, de couleurs. Voilà. Après, je vous montrerai l'autre façon de les utiliser. Mais déjà, il y a celle-ci qui est donc quand même pas mal sympathique. Alors, on peut aussi, si on le souhaite, faire un dégradé, par exemple. Alors, je vais vous le faire ici. Par exemple, on fait ça et puis après, on met moins de couleur pour vraiment faire quelque chose de plus dégradé. Et puis, on va passer le crayon dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, alors attendez, il faut que j'essuie parce que du coup, j'ai pas pris de papier. Ah, j'en ai plus ici. Ah, mince, j'ai plus de papier. C'est pas grave, je vais faire avec un petit torchon. Donc là, par exemple, si je commence avec mon dégradé, je regarde un petit peu ce que ça fait. Donc voilà. Vous voyez, j'ai un peu plus
La couleur un peu plus soutenue en haut et un petit peu moins en dessous. Ah, j'aurais pu prendre un pot ou quelque chose. Et là, alors attendez, j'en ai un là où j'avais un truc. Je dois avoir de l'eau dessous. Je vais essayer de... Voilà. Ça ira plus vite. Hop, quand même. Hop là. Alors, tout à l'heure, donc j'ai commencé avec le vert clair dans l'ordre. Hein, je les ai tous faits dans l'ordre. Donc, vous allez voir qu'il y a des couleurs qui... je trouve qui se... Comment qui pâlissent assez vite. Assez vite quand on les passe... quand on passe l'eau. Hein. Bon, après... après, on est sur un... On est sur un produit qui est pas cher, mais sincèrement, alors après je ferai des comparaisons hein, avec, avec d'autres crayons de marque et je vous reviendrai dessus, hein, je vous montrerai. Mais là, je voulais juste déjà vous montrer ça pour vous dire, bah, pour déjà vous donner mon avis sur la chose. Sur la chose et voilà mon avis est ouais je suis assez assez satisfaite. Moi je suis satisfaite du produit, pas assez, non, je suis satisfaite par rapport au prix. Quand vous regardez le prix donc de ces 12 crayons, c'est à peu près le prix d'un crayon de marque. Voilà, donc là je suis pas sur le vrai comparatif, donc je reviendrai dessus. Hein. Voilà, je vous referai une autre vidéo. Et puis, bon, alors oui, les autres vont être probablement plus pigmentés. C'est plus de... Voilà, c'est certainement plus... c'est une qualité autre. Mais là, sincèrement, je suis quand même bluffée. Je suis bluffée par rapport au prix, par rapport à la qualité du produit quand même. Non, non, je suis pas mal bluffée. Et là, je suis pas sur un super... Là, tu vois, vous voyez le gris là, on voit un peu plus mes traces de crayon. Je mets un peu plus d'eau. Mais bon, c'est pas mal, hein, regardez. Vous en pensez quoi hein? Je pense qu'on est pas mal quand même, hein. Alors après, moi du coup, ben ça, je vais du coup les embellir un petit peu et puis faire un petit tour de crayon autour. Et puis après, du coup, je fais un petit tampon. Et puis après, ben, je les découpe et puis ben, je m'en sers pour faire des petits éphéméras, des petites décos. Vous pouvez tout à fait faire toute une carte comme ça. Alors, attendez, j'avais fait... Ah, attendez, où est-ce que c'est? Oui, voilà. J'avais fait des impressions avec mon tampon de chez Marlène, Postcard. J'avais fait des trucs, tiens, j'ai envie d'essayer de... Ouais, j'ai envie d'essayer de colorier dedans. Ah non, avant... Pardon, j'ai pas fini. Avant, je voulais vous montrer l'autre façon de se servir de ces crayons. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on prend le crayon, on vient mettre de la couleur dessus et après, on vient s'en servir comme ça. Alors, oui, ce sera moins pigmenté hein, parce que la façon de faire comme ça fait que ça va être moins pigmenté. Mais, et puis ça va vous mettre pas mal d'eau sur votre crayon, donc le rangez pas tout de suite parce que c'est pas forcément évident. Mais ce qui peut être pas mal, c'est qu'on peut aussi mélanger. On va essayer de le faire. Voilà, on peut aussi facilement mélanger avec une autre couleur. On peut faire un tour. Voilà, alors ça va être un peu moins... voilà, on peut essayer de s'amuser avec cette façon aussi, cette technique. On peut aussi, voilà, faire pas mal comment, je vais pas trouver le terme, ça y est.
Euh, on peut, voilà, on peut mettre des couleurs sur des unes sur les autres. On peut aussi en mettre comme ça et appliquer sur son papier. Mais sincèrement, perso, moi, j'aime pas parce que ça fait des marques. Ça fait des marques sur le papier, donc ça va pas être joli. Alors, est-ce que je peux le rattraper, du coup, avec ce que j'ai fait en mettant, voilà, en prenant une autre couleur et en rajoutant un petit peu. Voilà. Ouais, ça rattrape un petit peu, hein. Alors après, évidemment, vous pouvez faire comme je viens de faire et puis vous pouvez faire des petites gouttelettes. Ça peut être super sympa aussi, même sur quelque chose que vous avez déjà fait qui n'est pas tout à fait sec, par exemple. Ça va être assez sympa. Voilà. On peut vraiment jouer. Alors là, on va prendre pas mal de crayons, on va l'abîmer assez vite. Après, bah, il suffit de garder quand même, de reposer un petit peu sur son papier. Voilà, hein, pour pas, comment dire, bah voilà, pour récupérer quand même la couleur qu'on a mis sur son truc, hein, sur son, voilà, là, je peux venir rajouter une deuxième couleur. Vraiment, pour les mélanges, ça peut être super sympa, hein, de jouer comme ça, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Je peux venir mettre encore une autre couleur. On va essayer avec ce petit bleu. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça donne pas grand chose. Ah si, on peut en mettre là. On peut en mettre sur le bord si on veut. Voilà, après on peut vraiment s'amuser. Comme avec les autres marques, hein, évidemment, de crayons. Alors je pense que on va, si on s'en sert beaucoup, on va vite les utiliser, hein, voilà, de façon assez rapide. Mais bon, après, vu le prix, hein, si on a un petit peu, alors là, il faudrait mettre un peu plus d'eau. Hop, on peut faire, alors là, on va en mettre un peu plus ici. Si j'en mets ici, sur ma table, je peux venir, voilà, faire des petites gouttes. Ça peut être aussi pas mal. On va essayer. On peut essayer d'en mettre un peu sur les autres couleurs, hein. Ça peut le faire, hein. Ça peut être joli, hein. Bon, après, faut, voilà, ça vient pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qui vient. Voilà, voilà. Donc, ce que je voulais un peu vous montrer, hein, ce produit, sincèrement, pour le prix, on est vraiment bien. On est vraiment bien par rapport au prix. Et puis là, bah, regardez, avec ce qui me reste, je peux tout à fait venir décorer mes petites cartes, la carte postale que je viens donc que j'avais tamponné parce que je trouvais que c'était sympa de les tamponner d'avance. Et puis si je mets pas mal d'eau, on peut essayer de, voilà, de venir faire un dégradé. Voilà. Ça peut être vraiment super sympa. Sachant que là, du coup, ça fait moins pigmenté et je peux vraiment revenir rajouter une couleur un peu plus enfin plus foncée si je veux, éventuellement, là, par exemple. Voilà. Non, non, sincèrement, pour ce qu'on a, ce qu'on peut faire avec, par rapport à notre petit scrap, etc., moi, voilà, je trouve que c'est vraiment un super produit, voilà, pour en faire vraiment ce qu'on veut en faire par rapport à notre à notre art journal, des petits trucs de scrap. Alors pour coloriser, peut-être un petit peu moins. Je pense que ça sera moins sympa. Mais voilà, donc là on peut essayer d'en mettre un petit peu plus voilà, sur le côté pour faire un peu plus d'ombre. Voilà, on peut essayer de venir jouer. Mais on est sur les, voilà, faire un petit peu plus d'ombre autour.
On est pas mal, hein. Non, non, on est bien. Moi, sincèrement, je vous... Ouais, si vous aviez un doute sur j'achète, j'achète pas, sincèrement, allez-y, hein. Allez-y, moi, voilà, moi, je trouve qu'on est très, très bien sur ce genre de produit. Et vous avez vu, même avec un papier qui n'est pas tip top top, on est quand même bien. Voilà, hop, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais on peut essayer de mettre un petit peu de rouge ici, qui va faire un peu violet. Ici, on peut le faire, pourquoi pas. Hop, voilà. Voilà. Et avec le pinceau à réservoir d'eau, c'est bien parce qu'on va vraiment pouvoir jouer. On va vraiment pouvoir jouer avec son eau, en mettre voilà, plus ou moins pour avoir des petits dégradés, pour avoir un clair obscur, voilà, pour faire ces dégradés, ces choses comme ça peut être super sympa, sachant que on peut aussi jouer sur la même couleur en essayant de revenir tac, ici. Alors là, il faut que je rajoute de l'eau, hein, parce que j'en ai mis un peu beaucoup en haut. Mais ça peut être super sympa d'avoir un côté un peu plus foncé, l'autre un petit peu plus clair. Hop. De jouer sur nos dégradés. Et vous avez vu, mon papier réagit quand même pas trop mal, hein, ça va, c'est pas mal. Voilà, bon ben c'est tout, hein. Je voulais juste vous montrer, ce petit test avec ces petits, crayons là, les Woodless Pencils. Voilà, moi Decotime, hein, on est sur une bonne, une bonne qualité-prix, hein, par rapport au prix, on est sur un bon produit. Sincèrement, allez-y les yeux fermés. Je vous dis, moi j'en suis contente par rapport au prix. Hein. Voilà, voilà, voilà. Puis après, on peut s'amuser. Bon, on peut faire des dégradés, des machins, on peut après faire comme moi, jouer avec les couleurs. Alors attention, hein, si vous mettez trop d'eau sur ce papier, bon, ça va, voilà, ça va un petit peu réagir avec des gros points. Bon, après, quand c'est sec, c'est un peu mieux quand même. Hein. Mais bon, voilà, faites attention quand même, ajoutez pas trop d'eau sur ces produits. Et là, pour faire aussi des mélanges sur votre table directement, là vous voyez, j'avais du bleu, je viens de mettre du rouge, comme ça je me fais un petit violet. Ça peut être super sympa. Et on peut aussi venir poser son papier dessus. Ah, attendez, là j'ai des papiers, des restes. Et on peut vraiment venir poser son papier dessus pour faire des petites colos comme ça. Des colos, voilà, hein, coloriser un petit peu notre papier, faire des marques plus ou moins, hein, voilà, avec plus ou moins de couleurs, etc. Non, non, voilà, on est sur un bon, produit, prix qualité. Sincèrement, je valide, tout à fait. Je valide tout à fait ce lot de Woodless Pencils. J'ai pas l'accent. Bon, allez, en tous les cas, eh bien, ça m'a fait super plaisir de venir vous faire un petit coucou, de vous dire que tout va bien. Hein. J'ai simplement, voilà, je suis simplement, voilà, je travaille en saison. Hein, c'est un peu compliqué. C'est vrai que mon corps souffre. Je suis super fatiguée. Alors, je dors mieux parce que c'est vrai que pendant un temps, je dormais pas beaucoup non plus. Mais là, je dors un peu mieux. Je fais beaucoup de migraines aussi, hein, donc j'ai des problèmes de cervicales, etc. Voilà, donc, mais ça va. Hein, vous voyez, aujourd'hui, j'étais en forme pour venir faire pour vous faire une vidéo et pour venir vous faire un petit coucou. Donc voilà, chose faite. Allez, ben, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. J'essaie de revenir vous voir avec la partie 2 aussi de mon petit album, de celui-ci.
Il a un petit peu, il a un petit peu bougé, il a un petit peu ondulé. Il faudrait que je le mette un peu. Donc celui-ci, bon, j'y ai pas touché hein, depuis la dernière fois que j'étais venue vous voir. Peut-être que j'avais mis ça, je sais pas. Peut-être que ça, je l'ai mis en plus. J'en sais rien. Enfin bref. Donc ça, c'est pareil, il faut que je vous fasse la partie 2. Je vais essayer de venir, oula, de venir faire quelques petites bricoles, voilà. Bon, après, je vais pas faire grand-chose dans ce petit album, hein. Voilà, hein, c'était ça. Regardez, c'est joli, hein. Ça fait vraiment des jolies petites... quand on vient, comme ça, on met son produit sur sur le plan de travail et qu'on vient poser le papier et on peut vraiment faire des couleurs différentes, des auréoles, des machins, ça peut être super sympa, hein. Vraiment, amusez-vous, achetez ces produits, ils sont vraiment super. Hein. Allez, ben, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous porte ici dans mon cœur, je vous remercie d'être là, j'espère que il y aura encore du monde sur la chaîne et que vous ne serez pas tous partis ailleurs voir d'autres vidéos. Hein, j'espère que vous allez venir regarder la mienne et en tous les cas, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Hein. De toute façon, j'essaie. Voilà, si je peux pas, c'est que si je viens pas, c'est que je peux pas. Hein. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, je vous dis à très très vite. Bisous bisous.